Salut à tous, c'est Langue de Geek. Vidéo un peu spéciale parce qu'elle va être tournée au smartphone déjà pour voir ce que ça donne. Niveau mise au point, ça devrait être mieux afin de pouvoir faire des gros plans comme ceci, ce que je peux pas vraiment faire avec l'appareil hybride où la mise au point a tendance à être perdue. Donc aujourd'hui, on va faire un tout petit unboxing de ce petit Intel NUC que j'ai reçu aujourd'hui, qui va être pour ma mère, qui sera accordé avec un petit écran HDMI. C'est des machines qui tournent aux alentours de 350 euros. Alors ici, j'ai pas voulu m'embêter, donc c'est une machine qui est déjà montée. Le SSD est déjà dedans. Je ne sais pas si c'est un SSD format SATA ou format M2. On va le démonter pour voir tout ça. Il y a un petit SSD 120 Go, 4 Go de RAM et un petit Celeron autour de 2 GHz en 14 nano. C'est une machine qui coûte 350 euros, sachant que c'est des machines qu'on peut toucher à 150 euros en mettant le SSD et en achetant la barrette de RAM soi-même. Ça permet de faire des machines à 300 euros sans écran. Sachant qu'aujourd'hui un SSD 250 ça coûte 60 euros en promo et un SSD 500 Go ça coûte une centaine d'euros en promotion. Ça permet de faire des machines de particuliers pour faire de la bureautique avec des mini PC et un petit écran HDMI pour faire les haut-parleurs. Ça permet de remplacer un all-in-one pour pas cher, parce que les PC all-in-one, généralement, ça dépasse largement les 500 euros. On est facilement sur du 700, 800 ou 900 euros. Et les PC all-in-one, si vous cassez l'écran, vous perdez le PC. Donc ici, le Intel NUC, c'est pas très glamour hein, comme tour. On est sur une tout petit boîtier qui a rien de sexy. Je vais essayer de vous le déballer avec une seule main. Donc devant, on a deux ports USB et le port jack. Je sais pas à quoi correspondent les couleurs, s'il y a un port qui est USB 2 et un port qui est USB 3. Je sais pas pourquoi il y a un port qui est orange. C'est une bonne question. Dessous, je suppose qu'on a la licence Windows parce que celui-ci est livré avec Windows 10. Donc pour 360 euros, j'ai le Windows, le SSD et la barrette de RAM. À l'arrière, on a une alimentation en 19 volts qui doit être propriétaire. Je ne sais pas quelle est la taille. Je vais aller voir directement dans la boîte. Si c'est gros, non ça va, ça n'a pas l'air gros. Donc on a un petit chargeur ici en plus. On a un port VGA, un port jack. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle optique. Il y a écrit optical dessus. Je ne sais pas pourquoi. Un port HDMI, un port Gigabyte, hein, on n'est pas en 100, là on est sur du giga, et deux ports USB, ce qui nous fait donc 4 ports USB au total, une petite grille d'alimentation, le bouton power qui est dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir le démonter sans pouvoir poser le smartphone, je pense que non. Je ne sais pas si ça se déclipse ou si ça se dévisse, je vois pas de vis. A noter qu'ici, si 120 SSD ça suffit pas, les cartes SD, c'est un bon moyen de d'étendre le stockage pour un particulier ou pour, on va dire, un Quadra, qu'un K+, à qui vous monteriez un petit PC dans ce style-là et vous n'avez pas envie de lui monter une grosse tour parce que aujourd'hui les particuliers ils achètent des PC portables parce qu'ils veulent plus la grosse tour alors que le PC portable ils vont le poser sur un bureau et il va jamais bouger de toute sa vie. Donc en fait la solution pour le particulier c'est vraiment les mini tours comme ça avec un grand écran. Et surtout pas un gros ordi portable 17 pouces qui au bout de 2 ans va chauffer, va prendre toute la poussière dans les grilles de ventilation. Moi je crois vraiment plus dans les mini PC comme ça. Le mini PC comme ça, s'il marche plus dans 3, 4, 5 ans, vous pouvez toujours changer le disque dur, booster les barrettes de mémoire. C'est toujours intéressant. Et puis vous aurez vraiment un SSD. Alors qu'un all-in-one à 500, 600, 700 euros, vous n'aurez pas de SSD. Vous allez avoir un pauvre disque dur en 5400 tours. Et la personne, même Quadra, Quinca, ou même si c'est votre grand-mère, honnêtement, la machine, elle la trouvera lente. D'autant plus si elle a une connexion ADSL de campagne toute pourrie. Je vais poser le smartphone et puis je ferai une reprise de cette vidéo. Une fois que ce sera démonté, on va aller voir à l'intérieur comment c'est fait la barrette et le disque dur. Suite de cette vidéo, donc j'ai enlevé les 4 vis qui se situent sous le NUC. Ça permet de démonter, de voir ici. Donc ici on a la barrette de RAM DDR, là on est sur du 4 Go. On est sur de la DDR3 en low voltage. Ici on a la carte Wi-Fi et ici se trouve le SSD avec sa nappe et son câble d'alimentation. Donc tout ça se referme tout simplement ici par 4 vis et tient tout ça compacté dans ce tout petit boîtier qui, vous voyez, si je mets ma main dessus à titre de comparaison, est vraiment minuscule
Et moi je sais que ça va carburer avec la présence du SSD. Je sais pas quelle marque de SSD c'est, j'arrive pas à voir. Je vous avoue que j'ai la flemme d'enlever les 4 vis pour essayer de voir le modèle. Vu le noir comme ça, je dirais que c'est un Corsair ou alors un OCZ. En tout cas, c'est pas un Samsung. Voilà, je vous retrouve ensuite pour une prise en main et puis on va l'allumer quand même cette petite bête. Alors nous voici maintenant avec le Intel NUC monté. Je vais vous le montrer, vous voyez, comparé à ma main, c'est vraiment minuscule. Comparé, ici on peut mettre un Raspberry, ça c'est un Raspberry Model 3. On peut le comparer à une petite Android Box qui fait à peu près la même taille mais pas la même hauteur. Donc c'est vraiment un mini PC. On va le démarrer ensemble ici. Je vais appuyer sur le bouton. Là pour l'instant je l'ai branché sur la télé. Il est posé sur ma Livebox 4 qui se fera exécuter lors d'une prochaine vidéo. Donc là je viens d'appuyer sur le bouton Power. On va démarrer en HDMI. Donc on peut voir que c'est plutôt rapide à démarrer. On va dire que c'est grâce au SSD. On va démarrer l'application Chrome. Je vous le fais au clavier parce que j'ai pas la souris. Donc vous pouvez voir que l'application démarre aussi relativement vite. Et encore, je suis plutôt déçu. Je trouve que ça pourrait encore gagner facilement une bonne seconde et demie. Donc je sais pas quelle est la qualité du SSD qui a été mis dans cette machine, mais c'est peut-être pas le meilleur. Si je vous lance WordPad, bon, on peut voir que ça se lance quand même vite. Je vous rajoute Paint. On peut voir quand même qu'il y a une réactivité que n'aurait pas une petite machine de bureautique avec un 5400 tours, croyez-moi. Ben, on s'arrête là pour cette mini review de l'Intel NUC, donc à base de Celeron qui tourne à peine à 2 GHz. Et on se retrouve pour une prochaine review. La prochaine devrait être du portable détachable Toshiba, le Z20T, qui lui ne tourne même pas à 1 GHz, pour vous prouver que l'importance du SSD par rapport au GHz et à la présence d'un Core i3 5.7 dans la machine. Allez, à bientôt sur Langue de Geek. N'oubliez pas de vous abonner et suivez-moi sur Twitter.